Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais parler de l'arnaque iPhone 7. Donc c'est une arnaque que vous recevez soit par mail, où on vous dit bah, bravo, votre numéro a été sélectionné, Orange fait une promotion et vous offre un iPhone 7, ou lors de la navigation, vous recevez une fenêtre pop-up qui vous dit bravo, votre adresse IP a été sélectionnée, Orange vous offre un iPhone 6 ou 7, etc. Donc voilà, donc c'est bien sûr une arnaque. Je le savais, mais j'ai décidé d'appeler Orange pour avoir plus d'infos. Donc en fait, Orange, ils ont toujours une traçabilité. Ils ont effectivement, comment dire, une cellule promotion qui peut faire ça, sauf qu'ils ont toujours une traçabilité et ils contactent toujours les gens par téléphone, jamais par mail, jamais vous avez de fenêtres pop-up qui s'ouvrent. Donc voilà, donc si vraiment vous avez un doute, mais si c'est une fenêtre ou un mail, vous pouvez être sûr que c'est une arnaque. Mais si vraiment vous avez un doute, vous pouvez toujours les appeler et eux, avec votre numéro de téléphone, ils ont une traçabilité pour savoir si vous avez bénéficié de cette offre ou pas. Ensuite, ce que m'a dit la personne, elle m'a dit il faut impérativement, surtout si vous recevez un mail, euh, transférer votre mail à cette adresse-là. Donc c'est abuse@orange.fr, je le remettrai mieux en barre d'infos. Voilà. Et eux, ça va leur permettre d'essayer de trouver les personnes qui s'amusent comme ça à arnaquer les gens en leur nom. Et voilà, en faisant ça, on leur rend service et on se rend service aussi à soi-même. Donc voilà, cette vidéo, elle va être assez courte. C'était surtout pour pas que vous laissiez berner, parce qu'en fait, donc on vous dit que c'est gratuit. Donc vous cliquez OK, je le veux, machin, et puis vous avez une fenêtre avec votre carte bancaire à rentrer, où il vous demande 1 € pour les frais de port. Bien entendu, cette arnaque, elle vise à récupérer votre carte bancaire pour pouvoir l'utiliser et vous facturer tous les mois un certain montant, ou faire des achats en ligne. Voilà, enfin, les arnaques, c'est pas ce qui manque. C'est la même chose pour EDF. Alors, l'arnaque à l'iPhone, là, j'ai décidé de faire la vidéo parce que je l'ai eu 3 fois aujourd'hui, rien qu'en naviguant sur Internet. Mais je sais que je l'ai déjà reçu par mail. Malheureusement, j'ai effacé le mail. La prochaine fois, je leur enverrai le mail. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment, si vous le recevez par mail, à leur envoyer, à leur transférer le mail. Ensuite, on est harcelé par des démarcheurs pour des panneaux solaires. Enfin, maintenant, ça a changé, c'est autre chose. Et ils se font passer pour EDF. Donc c'est soit, ils vous disent soit nous sommes partenariats d'EDF, soit ah mais on vous a envoyé un petit fascicule avec votre facture, l'avez-vous bien reçu? Donc forcément vous l'avez pas reçu puisque c'est faux, EDF n'a jamais rien envoyé et EDF n'est pas complice de ça. Aussi EDF m'a bien confirmé, on n'a aucun partenaire, mais aucun. Voilà. Parfois, ils peuvent vous dire oui, on vous appelle de la mairie pour contrôler la perte d'énergie chez vous, ça va être obligatoire. En 2017, tout le monde doit y passer, etc., etc. C'est faux, archi faux. Là aussi, j'avais demandé confirmation à la mairie et la mairie m'a dit non, jamais de la vie on fait ça et c'est pas du tout d'actualité. Donc ça, on est beaucoup à être harcelés tous les jours par ces démarcheurs-là qui veulent absolument venir chez vous. Bon, moi j'avais envie de faire un truc, mais bon, mon mari m'a dit non, tu ne fais surtout pas ça. Moi je voulais le faire venir, le mec, et puis lui dire, c'est bien, maintenant vous êtes là, je vous ai fait déplacer pour rien, vous allez arrêter de me harceler au téléphone, maintenant vous pouvez repartir. Il m'a dit, fais surtout pas ça,
parce que les conversations sont enregistrées à partir du moment où tu dis oui. En plus, faut répondre à tout un tas de questionnaires, combien vous gagnez, etc. quand vous voulez approfondir le truc, parce que j'ai essayé, hein, moi, je voulais les faire déplacer pour les foutre dehors après. Et ils vous demandent combien vous gagnez, depuis combien de temps vous êtes propriétaire, etc. Enfin, ils vous demandent tout un tas de choses. En fait, c'est pour évaluer votre potentiel d'achat et voir si c'est utile qu'ils se déplacent ou pas. Donc mon mari m'a dit tu fais surtout pas ça parce que les conversations sont enregistrées. À partir du moment où tu dis oui, il risque de te facturer un déplacement ou quelque chose. Donc voilà. Donc bon, vous vous amusez pas non plus à les faire déplacer pour rien, c'est un risque. Et c'est bel et bien ça aussi une arnaque. Et moi j'avais eu ce problème-là d'enregistrement avec, à l'époque, ça date, c'était Télé 2 qui appelait et il vous disait vous pouvez continuer à utiliser Orange, mais si vous faites, je crois que c'était le 07 devant votre numéro, ça passera par Télé 2. Orange ne vous facture rien et la communication vous coûtera moins cher. J'ai refusé ça. Ils me l'ont mis d'office. Et un jour, je n'ai plus de ligne téléphonique. Ma ligne est coupée. Orange a coupé ma ligne. Donc je les appelle en catastrophe, je leur dis qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis ils me disent vous avez demandé le dégroupement. Je lui dis non, jamais de la vie, jamais j'ai demandé un dégroupement. Et donc ils m'ont demandé est-ce que j'ai pas été démarchée par Télé 2, etc. Donc je leur dis oui. Oui, ils m'ont démarché, mais j'étais catégorique, j'ai dit non. Ils m'ont dit oui, mais à un moment donné, dans la phrase, ils vous ont dû vous poser une question à laquelle vous avez répondu oui, et après ils ont fait un micmac, et ils nous ont demandé le dégroupement, et nous, on n'a pas le droit de refuser un dégroupement. Donc heureusement pour moi, ils étaient juste, France Télécom était juste en train de le faire et ils m'ont dit heureusement que vous appelez maintenant parce que vous auriez appelé demain ou après-demain, c'était trop tard, votre ligne était dégroupée. Donc ils m'ont donné très rapidement un numéro d'urgence, ils m'ont rétabli ma ligne, dès le lendemain c'était bon. Voilà. Par contre, Orange ils m'ont dit clairement, on sait que c'est des arnaques, mais on est complètement impuissant face à ça. Donc normalement, cette arnaque-là, au Télé 2, tout ça, je crois que ça n'existe plus, enfin, ne le font plus. Mais bon, voilà, sachez que parfois, ils vous poussent, on vous pose des questions auxquelles vous répondez forcément oui, et en fait, c'est un oui pour ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Donc voilà, donc faut faire très attention quand on les a au téléphone, de ne pas dire oui, mais de répondre une question par une autre question, ou voilà. Je sais ce que je dis, que c'est un peu tiré par les cheveux, là, le truc du oui, mais bon, moi, ça m'est arrivé, hein. Jamais je n'avais donné mon accord pour un dégroupement, ou même pour qu'ils installent ce truc-là sur ma ligne, là, leur numéro d'ailleurs, je m'en étais jamais servi, je ne savais même pas que je l'avais. Donc voilà, le souci, moi, je l'ai eu, donc il peut encore se reposer. Ensuite, j'ai appelé Orange aussi par rapport à ça, mais aussi je voulais avoir des informations par rapport aux lignes surtaxées. Une autre arnaque aussi, vous recevez un coup de téléphone et c'est soit un livreur qui vous trouve pas et il vous demande de vous rappeler. Moi, j'ai même eu une personne, alors c'est un message vocal, mais moi j'ai même eu une personne en ligne qui m'a dit mon livreur vous trouve pas, j'ai un colis à vous livrer, rappelez-le à tel numéro. Et c'était un portable. Parfois ça peut être des 05, des 04, enfin des numéros classiques. Donc j'ai demandé à Orange comment c'est possible. Parce que Orange m'a bien certifié qu'il ne pouvait pas surtaxer une ligne avec un numéro classique. C'est toujours des 4 numéros, des 08, et c'est toujours 4 numéros. Donc ils m'ont dit c'est simple, ils vous donnent un numéro, leur numéro classique, qui est après automatiquement rebasculé vers un numéro surtaxé. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire.
et voilà, des petites informations que j'ai été drainée et réclamée à Orange. Et voilà, donc ils m'ont dit surtout si vous recevez un mail, quelle que soit l'arnaque ou quelle que soit la personne qui se fait passer pour Orange, voilà, l'adresse mail c'est celle-ci à laquelle il faut transférer le mail et eux ils feront le nécessaire parce qu'ils sont envahis d'arnaques qui sont faites en leur nom. Donc voilà, et eux après se défendent avec ça, ils font des recherches. Bah voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Surtout si j'ai oublié quelque chose, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours à tous les commentaires. Voilà, je fais de mon mieux et bah voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.